Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école de la magie. Aujourd'hui je vais t'apprendre un tour de cartes démentiel et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que les réactions qu'il va susciter sont vraiment incroyables et en plus de ça il est super simple à réaliser. À la fin de cette vidéo tu seras capable de réaliser le même effet que je vais te faire dans quelques instants. Mais juste avant, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Alors pour la démonstration on a toujours avec nous nos cartes favoris et ce qu'on va faire c'est que on va imaginer, alors là j'ai pas de spectateur mais on va imaginer qu'il y a un spectateur qui me dise stop par exemple ici dans le milieu du jeu. Vraiment ça n'a pas d'importance, juste ici on va laisser la carte, voilà parfait. Et ce qu'on va faire c'est qu'encore une fois si j'avais un spectateur là je pourrais lui demander de couper le jeu, donc il n'y a pas de triche, hein, je vais couper le jeu à peu près au milieu et on va mettre le paquet juste ici. Ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais faire 3 tas. Et en temps normal, quand tu vas réaliser cette expérience, tu verras quand tu auras accès aux explications, c'est que tu vas demander à ton spectateur de te nommer une carte, n'importe laquelle. Alors pas la valeur de la carte, c'est-à-dire pas pique, cœur, trèfle, carreau, mais simplement la carte. Donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet d'amour. Comme j'ai personne à qui demander, je vais appeler tout simplement un ami et je vais lui demander de me nommer une carte. C'est là qu'on va voir si j'ai des bons amis qui répondent au téléphone ou non. Je ne bouge pas l'expérience. J'appelle donc Quentin que tu as déjà vu dans la vidéo, je te mets une vidéo juste ici. Tu l'as déjà vu en vidéo. Allô? Allô Quentin, excuse-moi de te déranger, je suis en train de tourner une vidéo. Est-ce que je pourrais te demander là comme ça de me nommer une carte, n'importe laquelle? Alors pas la valeur de la carte, hein, pas piqueur, trèfle, carreau, mais juste une carte. Ça peut être l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, etc. La dame. La dame, t'es sûr de ton choix, tu changes rien? Non. Parfait, merci Quentin, je te rappelle plus tard, merci de ta participation. Ciao. Merci. Mes amis ils vont dire vraiment je les dérange, je suis le seul gars qui les appelle pour avoir juste un nom de carte. Parfait, donc il nous a dit la dame. Et ce qui est intéressant c'est que souviens-toi depuis le début ici il y a une carte de prédiction. Et ce qui est marrant c'est que si on regarde cette carte, et ben à ta grande surprise c'est pas une dame. Alors s'il avait dit le 4 ça aurait été incroyable, hein. Il aurait dit le 4, bam on avait un 4 ici, t'aurais même pu penser que la vidéo est truquée, mais de toute façon t'auras les explications dans quelques instants, mais c'est un 4. Mais ce qui est intéressant c'est si on va un peu plus loin, tu vois si ça avait été une dame, ça serait arrêté là. Or là il y a un 4, et ce qui est marrant c'est qu'on a fait des paquets, tu vois au début j'ai coupé le jeu a été coupé par le spectateur après où est-ce qu'il voulait, normalement en temps normal. Et là on a un 4, et ce qui est marrant c'est que si on compte ici 1, 2, 3, 4, ici on a une dame. Mais c'est pas fini, c'est ce qui est marrant aussi c'est que si on fait 1, 2, 3, 4, ici on a également une dame. Mais c'est pas fini, tu l'auras compris, ici on a 1, 2, 3, 4 et ici également on a une dame. Et souviens-toi le jeu qui a été coupé aussi depuis le départ par le spectateur, si on fait également 1, 2, 3, 4, on a également une dame. On a donc ici nos 4 dames. Voilà, j'espère que cette expérience de carte t'a plu. En tout cas, sache que tu vas pouvoir la reproduire très facilement. Le but dans tout ça, ça va vraiment être d'amener ta propre présentation. Mais sinon, pour le reste, c'est quasiment automatique. Il y a juste une petite technique à apprendre. Et puis pour les explications, comment ça se passe? Eh bien, si tu es déjà abonné à ma liste mail, tu as déjà reçu les explications dans ta boîte mail à la même heure que la sortie de cette vidéo. Tu vas dans ta boîte mail, le mail du jour, tu auras la vidéo de démonstration que tu viens de voir. Et juste en dessous, tu auras le lien avec les explications. Et si tu n'es pas encore abonné, ne t'inquiète pas, tu vas quand même pouvoir recevoir les explications en t'abonnant justement à cette liste mail. Donc c'est le premier lien en description. Tu vas voir accéder aux explications, il y a un lien, tu cliques dessus, tu vas devoir tout simplement rentrer ton mail et là dans les quelques minutes qui suivent tu recevras les explications. Alors si tu le reçois pas tout de suite, ne t'inquiète pas, des fois ça met 2-3 minutes le temps que la plateforme t'envoie le mail, mais tu auras en plus également accès au kit de démarrage, c'est une autre formation avec dans laquelle je t'apprends des tours de magie, tout ça de manière totalement gratuite et en plus de ça tu seras inscrit à cette liste mail, ce qui fait que tu recevras des explications comme cette vidéo, des tutos, des astuces que je ne peux pas dévoiler sur YouTube, donc du contenu exclusif totalement gratuit. Voilà, j'espère que cet effet t'a plu. En tout cas, n'hésite pas encore une fois à bien le travailler, même s'il paraît super simple avant de le présenter. Trouve-toi une petite présentation agréable également. Tu vois, moi là, j'avais pas de spectateur, j'ai passé un coup de téléphone pour le faire en vidéo. C'était assez amusant, mais sinon, n'hésite pas à trouver une présentation. Ce tour-là, il nécessite vraiment une mini-histoire. Je sais pas, mais il y a quelque chose à construire. C'est-à-dire que vraiment, je pense que tu peux faire quelque chose de très intéressant avec l'équivoque, avec le choix de la dame, avec le fait que la révélation ça soit des dames, avec le choix de la carte au hasard évidemment. Donc je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire et qu'il faut pas juste que tu le fasses en mode voilà regarde vas-y dis-moi une carte, dame, ok regarde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là je te l'ai fait en bref parce qu'en vidéo c'est plus interactif, c'est plus rapide et tu vois directement où je veux aller avec cet effet, mais sinon quand je le fais en prestation, eh bien j'ai toujours une petite histoire qui me va bien avec ce tour de magie. Puis libre à toi après de la changer par la suite si tu veux faire différentes présentations.
Moi je te donne rendez-vous demain à 17 h sur cette chaîne YouTube. Alors oui, si t'es infidèle et que tu te dis mais tiens, les 2-3 derniers jours il n'y a pas eu de vidéo, effectivement je bosse sur différents projets en ce moment. J'ai un nouveau spectacle de magie, un spectacle de mentalisme, et puis j'ai des prestations autour, et j'ai pas envie de te bâcler une vidéo et de te dire tiens je t'envoie ça à 17 h. Dans chaque vidéo que je fais, elle est quand même pensée, elle est quand même travaillée pour avoir un bon rendu final et avoir une belle chose à te proposer. Donc j'ai pas envie un jour où il est 15 h de dire vite j'ai 2 heures pour bâcler un truc. Non, je préfère ne pas sortir de vidéo et en sortir une plus tard. Donc c'est pour ça que c'est très important d'activer la petite cloche. Une fois que tu as cliqué sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo, tu actives la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications dès qu'une vidéo sortira. Demain, c'est sûr et certain, je serai là à 17 h. Alors rendez-vous demain. Sur ce, bon entraînement à toi. Ciao!